collègues qui sont en train de se diriger vers interroger sur comment va se passer cette incarcération. Vous avancez pas. On va les interroger sur cette demande de mise en liberté qu'ils vont sans nul doute déposer dans les toutes prochaines minutes pour pouvoir faire sortir Nicolas Sarkozy de détention avant Noël. Et on va donc écouter Christophe Ingrain, Jean-Michel Darrois, les deux avocats de Nicolas Sarkozy qui sont donc face aux caméras pour leur toute première déclaration depuis l'incarcération du chef de l'État. Mesdames, Messieurs, pendant plus de 10 ans, Nicolas Sarkozy a été accusé d'abord d'avoir trompé ses électeurs en se faisant financer illégalement par la Libye et d'autre part d'avoir été corrompu en favorisant les intérêts de la Libye au préjudice des intérêts de la France. Le tribunal lui-même a reconnu que ces accusations étaient fausses et Nicolas Sarkozy a été relaxé de ces accusations. Et pourtant, au terme d'une acrobatie judiciaire, d'une construction intellectuelle, le tribunal, sans aucune preuve, a choisi de retenir Nicolas Sarkozy pour une association fausse de malfaiteurs. Le tribunal, en plus, a voulu, en dépit des constatations qu'il avait faites, que Nicolas Sarkozy soit incarcéré. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. Et ce que nous espérons, avec mon confrère Christophe Ingrain, c'est que la Cour d'appel rétablira la justice française dans la dignité qu'elle mérite. Je vous remercie. Maître Ingrain, vous avez la possibilité de déposer une demande de mise en liberté pour pouvoir faire espérer sortir Nicolas Sarkozy dans un délai de 2 mois, puisque c'est un délai qui est imposé. Est-ce que cette demande va être déposée dans les prochaines minutes? Au moment où nous parlons, la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy a été déposée. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il se présente pas, qu'il reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté, et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur, mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. En utilisant la méthode de l'exécution provisoire, vous savez qu'en droit français, rien ne permet de contester cette exécution provisoire. Il n'y a pas de moyen d'aller devant une juridiction d'appel sur l'exécution provisoire. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Il est rentré, il est donc maintenant incarcéré, et notre tâche, c'est de le faire sortir de détention le plus rapidement possible pour mettre un terme à cette situation, puisque je rappelle que, en fait et en droit, Nicolas Sarkozy est innocent au moment où on parle. Et en dépit de ça, il est incarcéré. Vous étiez avec lui à l'intérieur de la voiture, donc en direction de cette prison de la santé. Quels ont été ses derniers mots? Quel état d'esprit, dans quel état d'esprit était l'ancien chef de l'État? Il fait face. Il se dérobe pas, il se plaint pas. Il n'a rien demandé, pas de traitement de faveur. L'isolement, c'est tout sauf un traitement de faveur. Il va être placé à l'isolement. Il se plaint pas. Il est rentré, il a salué les personnes qui l'attendaient.
et il est rentré pour exécuter les formalités qui sont les formalités de la détention. Pas un mot. Voilà. Il fait face comme il a été présent devant le tribunal correctionnel, comme il a été présent devant les juges d'instruction en garde à vue. Il a la certitude de celui qui sait qu'il est innocent. Ça prendra du temps, ça prend du temps. C'est une épreuve, c'est un moment qui est très difficile, mais il est persuadé, et nous le sommes aussi, qu'à la fin nous réussirons à convaincre les magistrats de son innocence. Les conditions de son incarcération, quartier d'isolement, aucun contact avec les autres détenus. À côté de cela, il aura droit à aller à la bibliothèque ou encore à la salle de sport, et puis surtout un téléphone fixe pour pouvoir permettre d'échanger avec ses proches à l'intérieur. Vous nous confirmez tout ça? Oui, c'est donc 1 heure de sortie par jour dans une cour grillagée, seul. Sinon, en effet, enfermé en cellule. Pas de contact avec personne. 3 droits de visite par semaine de sa famille et ses avocats quand il le souhaite. Comment est-ce qu'il compte occuper son temps? L'écriture d'un livre, visiblement? Il écrira, en effet. Il écrira sur cette expérience si difficile. Il écrira sur ce qu'il a subi, sur ce qu'il a entendu, les contacts qu'il a eus. Vous allez déposer la demande de la libération. C'est fait. Monsieur, voilà. Dans combien de temps vous croyez qu'il va être libre? Alors, je peux vous dire dans combien de temps la demande sera examinée. C'est à peu près dans 1 mois. La décision de la Cour d'appel, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle sera cette décision. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Senghor. Non, je peux pas bouger. Alors attends, je bouge un peu.